Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bebez, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça va super. Alors comme vous l'avez vu sur la miniature, nouveau contenu sur la chaîne, hein, tout simplement les reviews. Hein. J'avais déjà hésité à faire ça un peu avec Bleach, etc. Après je me suis dit bon, en vrai, pas si sûr que ça. D'ailleurs si vous voulez des reviews sur Bleach ou quoi, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, peut-être que je les ferai. Vu que de toute façon Bleach c'est vraiment justement un contenu que je suis hebdomadairement. Je parle de l'anime, hein, du cours 3 de l'anime justement. Mais bref, là, comme je vous l'ai dit, on va aller parler de Dragon Ball Daima. Bon, rapidement, on va nous parler du premier épisode. Je vais quand même essayer de faire au plus concis, même si bon, l'épisode dure quand même 32 minutes, donc il y a quand même beaucoup de choses à dire. On va rapidement parler de tout ce qu'il y avait dans l'épisode, je vais vous donner mes impressions, et si incohérence il y a, ou même des petits trucs à soulever, de toute façon, je vais en parler. Alors bon, rapidement, ah oui d'ailleurs, juste avant, bon, vous allez voir que vous avez un fond statique, bien évidemment, il y a des images qui vont défiler, qui vont avoir un rapport avec ce que je vais dire, hein, directement. Ça va être des screens pris de l'animé, hein, tout simplement. Et puis donc voilà, on va pouvoir maintenant partir sur la review de l'épisode. Donc rapidement, bon, début qui va commencer entre guillemets de façon classique. On va avoir enfin concrètement ça va nous reparler des événements Dragon Ball dans un premier temps, puis le début de Dragon Ball Z, hein. Ensuite, dès qu'on va arriver à la saga Z Buu, c'est là où des nouveaux persos vont se dévoiler. Pour revenir rapidement sur les nouveaux persos, donc dans un premier temps on a Gomasu, non pas, c'était quoi déjà son nom, je crois que c'est juste Goma, pourquoi j'ai dit Gomasu, ouais c'est ça, c'est juste Goma. Donc Goma tout simplement qui est le petit nain avec son sceptre etc, qui a un peu une tenue de type Pride Troopers, même si c'est pas ça exactement, et bon voilà. Et à côté on a un Kaioshin, qui est, enfin un Kaioshin, ouais, un Kaioshin, qui s'appelle Degesu. On apprend d'ailleurs qu'il est le frère de Shin. Shin, bah, le Shin qu'on connaît de la Terre, hein, de l'univers 7. Et donc concrètement, ces deux personnages sont en train de regarder Enfin, on nous fait comprendre que c'est eux concrètement qui étaient en train de revenir sur les différents événements Dragon Ball et tout. Et surtout qu'ils reviennent sur les événements de la saga Buu, vu que eux sont directement en fait reliés au roi démon, hein, enfin au royaume des démons. Royaume dont vient Dabra pour rappel, et justement il rebondit sur ça, donc ils sont en train de regarder qu'est-ce que fait Dabra, ils voient qu'il s'est fait justement manipuler par Babidi, etc. Même eux ils y croient pas, ils y croient pas d'ailleurs. Ensuite, bon, concrètement, il continue le visionnage, etc. On voit qu'il y a qui nous montre le moment justement avec Goku et Vegeta qui se battent. Ils sont même choqués de leur puissance pour la simple et bonne raison que des personnes qui sont censées voler, qui envoient de telles décharges de ki, devraient venir du royaume des démons. Sauf qu'ils comprennent qu'avec leurs oreilles qui ne sont pas pointues, ça d'ailleurs c'est un nouveau truc, ils apprennent que justement, bah non, ils viennent pas du royaume des démons. Bref. Après rapidement la résurrection de Buu se fait, Buu bute Dabra, donc dès ce moment-là t'as donc le Kaioshin Degesu qui dit tout simplement à Goma qu'il est le nouveau roi démon. Donc bon, on comprend qu'il avait une affiliation de près ou de loin, mais enfin plutôt assez proche avec Dabra. Donc alors, soit un membre de sa famille, j'y crois moyen, peut-être plus son bras droit, une connerie du genre, je sais pas. Mais voilà, on a compris concrètement que le perso était quand même assez affilié à lui. Donc ensuite Degesu nous fait comprendre que Goma devient le nouveau roi démon, ils continuent leur visionnage, etc. Ils sont en train de comprendre que bon voilà, Majin Buu c'est la merde, etc. etc. Juste après justement on voit qu'il y a le suicide oui, de Majin Vegeta sur Buu, hein, il pense que Majin Buu, enfin en tout cas Degesu pense que Majin Buu est détruit, Goma n'en est pas sûr, au final bon vous connaissez, hein, il est pas mort, voilà, il se relève, ensuite on nous montre le moment tout simplement où Buu bute Babidi, d'ailleurs moment de censure, hein, sur ce moment là, d'ailleurs c'est vrai qu'avant de parler de la censure et tout ce qu'ils ont remis de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Saga Buu, franchement, est très bien manié au niveau de l'animation, etc. Bon, après, comme d'hab, hein, quand censure il y a, j'ai envie de dire, bah, c'est à déplorer, mais c'est entre guillemets le jeu, surtout que bon, Daima, c'est très largement prévu pour les gosses, donc hein, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, voilà. D'ailleurs, rapidement aussi, les Chara Design qu'ils ont repris pour le revisionnage entre guillemets de Dragon Ball Z n'est pas le même que Daima. Enfin, tu vois que c'est toujours un peu arrondi, etc. Mais que les traits sont vraiment différents, contrairement à Daima, qui sont vraiment des traits arrondis de fou à la Shintani. Hein. Tout simplement, bah, pour rappel, c'est un peu le Chara Design de Dragon Ball Super Broly.
tout simplement. Mais donc pour reprendre là où j'en étais, donc ensuite voilà, Boo qui bute Babidi. Ensuite voilà, il nous montre le moment où justement il y a Super Boo qui apparaît, qui se tape rapidement contre Gotenks. Ensuite Shimet Gohan pareil qui le marave. Ensuite à la fin on a le moment où Goku finit Boo. Et à ce moment-là, bon, les personnages sont choqués parce qu'ils ne savent même pas encore que Boo est encore vivant, hein, le Boo gros. Hein. Dans leur tête, Boo, voilà, c'est Boo pur qui est mort et puis c'est fini. Et donc ensuite, voilà, concrètement, ils sont choqués. Ensuite, ils ont justement l'idée d'avancer encore plus loin et de voir ce qui s'est passé. Et concrètement, ils voient qu'ils ont des Dragon Ball. Et donc là, on a aussi un petit lien avec DBS, en tout cas surtout pour l'arc Granola, parce qu'on avait découvert justement dans cet arc-là qu'il y avait encore un autre Namek qui était affilié à Granola, mais que lui n'avait pas besoin de 7 Dragon Ball pour justement faire ses vœux. Et donc justement, ça va nous faire revenir à ça, donc là avec ce qui se passe dans le royaume des démons. Donc un peu plus tard, on va concrètement nous montrer un Namek qui s'appelle Neva, si je me trompe pas, et concrètement, on te fait comprendre que bah lui, c'est un Namek qui est là depuis assez longtemps. Et qu'il a créé pareil les seuls Dragon Ball du royaume des démons, sauf que lui il a mis des gardes pour les protéger. Et d'ailleurs les Dragon Ball en question ne sont qu'au nombre de 3, et elles sont beaucoup plus grosses que les boules de Porunga. C'est pas non plus des super Dragon Ball, faut pas abuser, mais on va dire allez, peut-être qu'elles font 3 à 4 fois la taille d'une boule de Porunga, une connerie du genre, hein, comme ça à vue d'œil, mais voilà, dans l'idée c'est ça. D'ailleurs, bon, j'ai directement sauté sur la partie avec le Namek, mais juste avant, il y a d'ailleurs un autre perso qui nous est présenté, que vous avez d'ailleurs sûrement déjà vu, Docteur Anisu qui est donc la sœur de Degesu, hein, le Kaioshin qu'on voit qui est avec Goma. Et d'ailleurs, ça me fait revenir sur le fait que je ne crois pas l'avoir dit, mais concrètement, Degesu, c'est le frère de Shin. Shin le Kaioshin, hein, oui, bon, je sais pas d'où ça sort, où, comment, pourquoi. Bon, après voilà, hein, c'est le scénario qui veut ça. À voir, est-ce que Shin sait qu'il a un frère ou pas? Je suppose que oui, si Degesu en tout cas sait qu'il a un frère. D'ailleurs, il est plus âgé de Shin, donc peut-être que Shin ne se rappelle pas de lui, c'est aussi une possibilité. Mais donc, si Anisu est la sœur directe de Degesu, c'est aussi la sœur de Shin. Après, bon, à voir, donc je suppose qu'en termes d'âge, ça doit faire sûrement Harinsu, d'ailleurs, c'est pas Anisu, c'est Harinsu, mais bref, Harinsu, Degesu, Shin. Après, bon, ça, on verra ultérieurement. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, ouais, les histoires comme quoi tous les personnes qui viennent du royaume des démons ont des oreilles pointues. Il y a l'histoire des Dragon Ball, etc. Et que concrètement, vu qu'elles sont protégées par des gardes assez forts, ils veulent aller sur la Terre pour justement aller utiliser les Dragon Ball de la Terre. Surtout que bon, ils apprennent entre-temps, durant leur visionnage, que les Dragon Ball de la Terre peuvent réaliser 3 souhaits. Là où les leurs, on suppose qu'ils ne peuvent en réaliser qu'un seul. Et donc en plus du fait qu'elles sont beaucoup plus simples à récupérer, etc. Voilà, ça joue. D'ailleurs, entre-temps, pareil, il y a le personnage qui ressemble de près ou de loin, enfin plutôt de loin à Mira, entre guillemets, Mira, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le personnage dans Xenoverse 1, enfin, qui apparaît aussi dans Xenoverse 2, mais sa première apparition c'est dans Xenoverse 1. Bon, ça a l'air d'être un Mira plus jeune, bon après c'est le Chara Design, mais bon, je suppose que ça n'a rien à voir. Perso d'ailleurs qui est déjà... pas teasé, mais qui a déjà une figurine près de lui en Ichiban Kuji. Hein, je pense que je vais peut-être vous la mettre à l'écran comme ça rapidement, mais bon voilà. Donc après, bon voilà, donc on sait déjà qu'il vient du royaume des démons. Après, quel lien il aura avec justement l'aventure, pour l'instant, on sait pas. À tout moment, il va. Je crois qu'en plus, on le voit dans la scène post-générique. Ouais, dans la scène post-générique, tu le vois rapidement. Enfin, post-générique, tout simplement dans le teasing du prochain épisode. Voilà. Bref, donc ensuite, d'ailleurs, la Dr. Harinsu, bon, on apprend que c'est une chercheuse, hein, entre guillemets. Après, sur quoi elle fait ses recherches, on sait pas. On sait donc que Dabra, lui permettait d'avoir des fonds. Tu comprends aussi que concrètement, elle dit à Goma elle sous-entend plus ou moins le fait qu'elle a intérêt, entre guillemets, à lui de la thune, hein, voilà, rapidement comme ça. Ensuite, tout simplement, t'as justement le Namek, Goma et Degesu qui vont se barrer pour la Terre. D'ailleurs, ça nous montre le entre guillemets passage, parce que oui, ça paraît, hein, ça nous parlait de royaume des démons, etc. Mais bon, c'est quoi la différence entre royaume des démons, univers, etc. Alors, de ce que j'ai compris, encore une fois, ça après c'est mon interprétation. T'aurais les univers en fait dans Dragon Ball. Voilà, t'as la Terre, donc t'as l'univers 7, t'as tous les univers. Et à part, hors de ça, tu as le royaume des démons. Parce que concrètement, à un moment, voilà, les trois vont devoir se barrer pour aller rejoindre la Terre.
l'univers 7, etc. Et concrètement, voilà, ils rentrent dans un poisson qui sert à faire la passerelle de ce qu'on comprend. Une fois que tout ça c'est fait, ils sortent. Ils sont dans un espace à part. Et concrètement, t'as un poisson qui leur parle concrètement d'aller dans... Enfin, concrètement, qu'ils cherchent à aller dans le monde extérieur, donc hors du royaume des démons. Là, tu te dis, ah ok, donc peut-être en fait juste ils vont passer royaume des démons, univers 7 normal. Donc là, non, à partir de là, le poisson lui dit où exactement. Le Kaioshin lui répond univers 7. Ensuite, il lui dit encore où plus exactement. Ensuite, il lui sort un numéro 3 concrètement vers le plus proche de la Terre. Donc, tu comprends que le royaume des démons serait peut-être relié indirectement à tous les univers, vu que bah eux ils ont l'air de pouvoir se balader tranquillement. En tout cas, pour l'instant, on sait pas où sont Beerus, où sont Whis, vu que pour rappel, Daima, c'est censé se passer avant Battle of Gods. Donc on n'est pas encore censé connaître le principe d'univers et tout. Eux, ils sont vraiment dans un truc à part. Donc voilà. Donc ensuite, rapidement, c'est là ensuite on va arriver au moment entre guillemets scié de la chose. Donc après, on voit tout simplement Goku, Vegeta, voilà, ils sont tous en train de graille. Entre temps, on voit Kaioshin et Kibito, et là, moment d'incohérence, qui est en plus incohérent avec DBS, mais bon, bref. Vous vous rappelez que, du fait que on ne peut pas fusionner, quand on fusionne avec les Potalas, dans Dragon Ball Z, Dragon Ball, hein, le normal classique, tu ne peux pas défusionner. Le seul contre-exemple, c'était Goku Vegeta qui rentre dans le corps de Boo et qui défusionne automatiquement. On n'en connaissait pas la raison. Hein. Et donc là, tout simplement, pour rappel, dans DBS, je vais revenir sur ça avant, mais dans DBS, t'as Shin et Kibito qui, concrètement, quand ils sont avec le doyen leur dit comment se fait que vous avez défusionné. Ils ont tout simplement dit on a demandé avec les Dragon, on a demandé au Dragon Ball de nous faire défusionner. Ok, bon, vas-y si tu veux. Et là, dans Daima, t'as tout simplement Kibito et Shin qui se sont rappelés du fait que Goku Vegeta, quand ils sont rentrés dans Boo, ils ont défusionné. Ils ont demandé à Gros Boo de les bouffer, de les recracher, et ils ont défusionné. Et concrètement, Kibito a avancé le fait qu'il y aurait un gaz justement dans Boo qui te ferait inverser l'effet des Potalas. En vrai, s'ils auraient mis ça dès le début dans DBS, ça aurait été plus ou moins logique, oui. En vrai, ça aurait fait directement lien avec Végéto, donc ça aurait pas été déconnant. Mais bon, dans DBS, ils défusionnent avec les Dragon Ball. Ici, ils défusionnent avec le gaz. Après, je sais pas, à tout moment, un moment dans Daima, ils vont refusionner, ils vont redéfusionner. Voilà. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, ça a été dit. Donc ensuite, après que tout ça, a été dit, on a tout simplement Goku Vegeta qui commence à stable. Donc là, voilà, moment d'animation stylé. Bon, même si encore une fois, le rendu graphique, j'aime pas. Hein. Franchement, c'est pas le chara design, c'est la patte graphique dans ce cas-là. Hein. Vraiment, la patte de Shintani. Enfin, après, je suis même pas sûr que ce soit Shintani pour Dragon Ball Daima. Mais j'aime pas le trait trop arrondi, ça va pas à Dragon Ball, hein, c'est une dinguerie. Hein. On avait déjà vu ça avec DBS Broly, on avait déjà vu ça. Là, on voit ça avec Daima justement. On avait déjà vu ça avec Dragon Ball Super Héros. Là, ils ont repris ce style. Bon, on va dire que c'est pour aller avec le style enfantin, mais bon. Ah, ils ont voulu faire ça, ils l'ont fait, et puis c'est tout. Hein. À un moment, j'ai envie de te dire, ça, c'est de leur ressenti de base à eux. Mais bref, donc ensuite, voilà, petite baston stylée, voilà, ça se met des coups, bon, pas de sang, on connaît, hein, clin d'œil, clin d'œil. Tout simplement qu'après, petite référence à un moment, Vegeta balance à Galikuo, et t'as tout simplement Goku qui balance à Kamehameha, et t'as une référence au plan du premier fight Goku Vegeta pour rappel, donc là où Vegeta se prépare à détruire la Terre avec un Galikuo, Goku balance un Kamehameha avec le Kaioken, ensuite il le fait x4, il le balance à l'extérieur, voilà. Sauf que là, au moment de faire le Kamehameha et le Galikuo, il le repousse légèrement, ensuite il fonce vers Vegeta, il lui met un coup, tout simplement. Mais voilà, le petit clin d'œil était stylé. Bon, on suppose qu'il va y en avoir d'autres, des clins d'œil comme ça, sûrement dans l'animé, mais ce sera à voir ultérieurement. Donc ensuite, on a tout simplement le Namek, Goma et Degesu, putain, je vais avoir du mal avec leur nom, qui arrivent tout simplement au palais de Dende, parce qu'on voit Dende et Mister Popo qui sont loin, il n'y a personne avec eux. Donc tout simplement, on les voit arriver. Et donc là, ils sont en train de parler, voilà, Dende et tout, qu'est-ce que vous voulez faire là, etc. Il leur dit qu'ils sont venus pour les Dragon Ball. T'as le Namek qui débarque, hein, et concrètement, Goma dit au Namek d'aller faire son boulot, tout en disant que je t'ai promis de te faire rajeunir de 1000 ans. Donc là déjà tu sais que le Namek veut rajeunir.
Peut-être petit clin d'œil à Daimao, etc. Enfin, Piccolo Daimao. Après, qu'est-ce qu'il veut faire en rajeunissant? Je sais pas. Est-ce que c'est juste pour vivre plus longtemps? Est-ce qu'il y a un truc? Parce que oui, ça c'est vrai que j'ai pas embouti dessus, mais quand je vous ai dit tout à l'heure que il avait créé les Dragon Ball depuis longtemps, ça te parle, si je me trompe pas, en millénaire. C'est pour dire le niveau. Et donc, ça lui dit, on va te faire rajeunir de 1000 ans. Bon, déjà, t'es en mode, ah, pas mal, franchement, pas mal l'âge. Mais ok. Donc ensuite, au moment où il lui demande d'aller faire son boulot, là, t'as Namek qui commence à essayer de chercher les Dragon Ball. Il arrive directement à savoir que les Dragon Ball sont en pierre et que donc ça va être compliqué à récupérer. Donc là, tu te dis, ah, peut-être que le plan va être niqué, peut-être qu'il va faire un autre truc. Ah non, non, le gars, il te fait un tour de magie. Il arrive concrètement à aller récupérer les 7 Dragon Ball sous forme de pierre. T'es en mode, ah, c'est ça un mec qui a vécu plus de 1000 ans? D'accord, c'est très stylé ça. Donc il ramène les Dragon Ball, il arrive à les restaurer en une seconde comme ça. Ensuite, t'as Dende qui commence à leur dire, ouais, jamais je vous donnerai le mot de passe. Bon, vu qu'ils ont vu les vidéos, ils connaissent le mot de passe. Degesu commence à le sortir, Dende qui veut essayer de l'empêcher, Degesu qui le met au sol en un instant. Et ensuite, il continue, il invoque simplement Shenron. Et ensuite, dès ce moment-là, t'as Goma qui demande, enfin, qui fait le vœu de faire rajeunir les gosses. Et à ce moment-là, ensuite, t'as Shenron qui lui dit quel âge. Il leur sort 6 ans. Et ensuite, pour ceux qui sont déjà gosses, Goma lui dit tu es fou en bébé. Ça, c'est sûr. Ils ont fait ça exprès, hein, juste pour comme ça, les gens soient pas en mode ah, mais c'est logique qu'il a demandé de rajeunir. Pourquoi les autres, ils ont rajeuni de ça exactement et que les autres, ça fait pas exactement le même âge? Genre notamment voilà Trunks, on sait qu'il vient d'avoir 9 ans. Si jamais par exemple voilà bon Goku il en a aisément plus de 20, lui il les fait rajeunir sur 6 ans. Comment ça se passe pour Goten et Trunks alors qui sont déjà gosses? Bon voilà, ça c'est un exemple, ou même Marron ou etc. Donc bon, c'est sûrement pour que les gens soient pas en mode oh c'est incohérent, oh, c'est incohérent. C'est marrant qu'ils ont fait ça, ils ont pré-shot le truc, franchement c'est bien, mais voilà. Donc ouais, après ça, tout simplement, l'animé, enfin, l'épisode se finit sur tout le monde qui se transforme en gosse, avec la musique qui, si je me trompe pas, sera la musique de l'opening qui commence en fond, et après ça nous finit sur Goku Vegeta qui pareil deviennent gosses. Tu vois pas la finalité de la transformation, mais bon, tu les vois en train de devenir gosses, et puis ensuite ça se coupe. Il y a le fameux ending slash générique, mais je crois que c'est le générique qui se lance en fond, et à la fin, t'as la fameuse partie post-épisode où tout simplement on a le gars qui ressemble à Mira. Je ne me rappelle plus de son nom, hein. C'est pour ça que je dis le gars qui ressemble à Mira. De toute façon, il n'a pas encore été donné. Il doit y être dans les figurines, mais voilà. Donc maintenant, rapidement, mes impressions sur l'épisode. Bah en vrai, par contre, 32 minutes. J'ai trouvé ça en vrai assez long. Le début c'était sympa, après bon, truc au fur et à mesure. Enfin, en vrai c'est ça. Le début c'était bien. Parce que bon, ça a trop parlé d'ABZ et tout, c'était stylé. Le milieu, je me suis un peu fait chier, pas mentir. Et à la fin, je trouvais ça assez bien. Le moment où t'as le Namek et tout qui monte ses pouvoirs et tout, tu te dis putain, un Namek qui est à Milan, qui est le seul créateur des Dragon Ball, du royaume des démons et tout, il est capable de faire ça. C'est stylé, hein. Bon, maintenant, le rapprochement d'ailleurs du fait que tu aies les oreilles pointues, ce qui voudrait dire que tu viendrais du royaume des démons, ça, on verra comment ils vont élargir ce lore-là. Pour l'instant, oh, pardon. Pour l'instant, personnellement, je vois pas encore vers où ils veulent aller avec ça, mais on verra. Mais en vrai, non, mis à part ça, en vrai, l'épisode, il était sympa, oui et non. En vrai, c'était un bon épisode, justement, pour tout simplement commencer la série, hein. C'est vraiment, t'as la première moitié de l'épisode, non, le premier tiers, on va dire, de l'épisode, qui te font revenir sur les origines de ce que tu regardes. La première moitié qui te présente les principaux antagonistes, tout en te mettant justement les héros en scène, etc. Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment même. Et à la fin, tout simplement, on te montre quelques pouvoirs justement des 10 antagonistes, avec justement qu'est-ce qu'ils font, etc. Et puis voilà. En vrai, voilà, en tant que premier épisode pour commencer et tout, c'était sympa. Ça casse pas trois pattes à un canard, on va pas se le cacher. Maintenant, encore une fois, à voir où ils vont vouloir aller. Parce que là en vrai on connaît pas encore l'objectif exact de Goku etc dans leur voyage, hein. Est-ce que c'est juste d'avoir les Dragon Ball? Parce que c'est ça, bah vous pouvez très bien tempo, je vois pas qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que l'autre va faire, etc. Bon, hein, ça de toute façon on verra ça ultérieurement. En soi j'ai rien de plus à rajouter. J'espère que cette petite review du premier épisode de Dragon Ball Daima vous aura plu. Ça va, j'aurai un peu moins de 20 minutes, en vrai c'est pas si déconnant que ça. Moi je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée et puis vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos et vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!